Voilà, bonjour à tous. Je vais vous parler de Challenge Startup. Voilà, le Challenge Startup RMS Conf 2018. Vous avez les... Je vais juste attendre d'avoir le visuel. Voilà, ce Challenge Startup, c'est sa 6e édition déjà. Voilà, super. Merci à la régie. 6e édition du Challenge Startup. Alors d'abord, un petit merci ou un grand merci à nos sponsors Hello Work et Le Bon Coin. Ça fait déjà 4 mois qu'il est démarré ce Challenge Startup et qu'on fait le tri des startups qui œuvrent dans le monde de la HR Tech. Alors il est co-organisé ce challenge avec Dojo. Alors Dojo, c'est un écosystème builder, comme on dit dans le jargon du métier. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'innovation, qui font pas mal de choses. Alors là, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'ils savent faire, mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'ils ont développé un certain nombre d'outils très innovants pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner l'innovation d'une manière générale, que vous voyez ici, qui ont un vrai succès et qu'on utilise pendant l'accompagnement des startups, justement, pour les faire grandir, pour les aider à aller un peu au fond d'elles-mêmes et puis à maîtriser justement un certain nombre d'éléments importants quand on est dans le monde de la startup, comme ceux que vous pouvez voir là. Les 3 premiers ont été d'ailleurs utilisés pendant le Challenge Startup, lors d'ateliers avec les différentes startups. On est parti cette année de 75 startups inscrites. Et puis, au fur et à mesure où on avançait, on a commencé à filtrer. On a fait un premier filtre avec Dojo et RMS Touch qui nous a fait tomber à 40. Et puis, parce que ça, c'est vraiment l'essence de ce challenge, c'est le mariage entre les startups et puis les entreprises. Donc, on va chercher 10 parrains et marraines d'entreprises prestigieuses pour accompagner les startups. Donc ces parrains et ces marraines, ils ont d'abord sélectionné 20 startups et puis ensuite, ils en ont retenu, non pas 10, mais 11 parce qu'on a repêché une 11e startup. Et ce que vous voyez là cet après-midi maintenant, c'est vraiment la grande finale puisque sur les 11 finalistes, vous pouvez les voir aujourd'hui. Il y a une grande finale, ça va être juste après maintenant, et puis il y a une petite finale qui aura lieu après la pause, en tout cas. 2 prix qui seront attribués aujourd'hui. Alors c'est plus symbolique, on croit chez RMS Touch et chez Dojo que ce qui a de l'intérêt, c'est vraiment de créer de la relation entre les startups et les entreprises. Mais décerner des prix, c'est chouette aussi parce que c'est une vraie récompense par rapport aux efforts qu'ils ont fournis. Donc il y aura un prix du public, ça ce sera à vous de bosser. Donc soyez attentifs, ils vont pitcher. Ce sera à vous de choisir la startup qui vous plaît le plus et un prix du jury dont je parlerai un petit peu après. Voilà. Alors, quand on veut des bonnes citations, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait mettre un homme connu sur sa citation. Donc, ce n'est pas lui qui a dit ça, mais c'est moi qui l'ai inventé, la citation, mais ça fait bien en anglais avec Churchill sur la photo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces jeunes filles et ces jeunes gens, d'une manière générale, ils sont pétris de talent. Franchement, ils sont pétris de talent. Moi, chaque fois que je les vois, et on les voit évoluer pendant le challenge, ils méritent qu'on mette la lumière sur eux. Et ils méritent cette scène, ils méritent d'avoir autant de monde que vous devant eux, parce que vous allez voir, c'est un concentré de talent, ça dure 1 minute, mais c'est absolument génial. Voilà. Moi, je suis très heureux et très fier de pouvoir contribuer à leur mise en lumière, justement. Alors, on a un jury. Donc, le jury, c'est d'abord Cécile Basso. Ils sont là devant au premier rang. Alors, on essaie d'avoir un jury qui est un petit peu avec, comment dire, différents qui jouent des cartes différentes. On a l'investisseur, ou plutôt l'investisseuse, puisque c'est Cécile Basso qui appartient à Femmes Business Angels. Femmes Business Angels, c'est le plus grand réseau de femmes business angels en Europe. Rien que ça. Elles sont 150. Je pense qu'il n'y a que des femmes, hein, Cécile. Voilà. Elles sont 150
Et voilà, elles soutiennent l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin en particulier. Voilà. Il y a un start-upper, ça c'est Salim, c'est bien, on les voit, il est là, voilà, petit coucou de Salim. Salim, il a cofondé Clévy, parce qu'ils sont plusieurs. Il a gagné le prix l'année dernière. Lui aussi, il est bourré de talent. Grosso modo, si vous avez des tâches dans l'entreprise où vous voulez banaliser les réponses à vos collaborateurs et que vous vous dites que ce qui serait super, c'est de mettre en place un chatbot, mais qu'un chatbot, il faut des développeurs et il faut pas mal de monde, de la technique pour le mettre au point. Je vous annonce que ça, c'est du passé parce que Clévy, ce qu'ils ont inventé, c'est justement une solution qui vous permet de prendre votre FAQ et de l'injecter dans leur système et ça vous pond un chatbot hyper intelligent avec de l'analyse sémantique et de l'intelligence. Et en plus, je pense qu'il apprend au fur et à mesure. Je pense qu'il y a du learning dedans. Hein. Voilà. Le troisième, c'est Joël. Lui, c'est l'accélérateur. C'est plus que ça. Voilà. Joël qui représente Dojo. Et comme je le disais, ben voilà, Dojo, c'est de l'organisation d'événements et de challenges comme ça. C'est de l'accélération de start-up. C'est du coworking, puisque c'était les premiers à faire du coworking en France. Il y a maintenant plus de 10 ans, je pense. Voilà. Mais c'est aussi des gens qui animent des communautés de business angels, voilà, et qui font beaucoup de choses autour de l'innovation. Et là encore, qui notamment ont développé ces outils qui sont une extrême richesse et qui sont d'ailleurs enseignés, rien que ça, en MBA ou qui sont utilisés pour accompagner des intrapreneurs. Donc s'il y a des gens parmi vous qui veulent monter un programme d'intrapreneuriat et qui se demandent avec qui le faire, franchement, je vous invite à en parler à Dojo. Vous allez y trouver de l'intérêt. Et puis après, il y a le révélateur, le RH, l'homme expert des RH, Jean-Christophe, parce que non seulement expert des RH, mais c'est l'innovation dans les RH qui te plaît depuis longtemps. Te mettre dans le jury cette année, c'était un moyen aussi de te rendre hommage, puisque c'est toi qui l'as monté, ce challenge, il y a 6 ans maintenant. Ça a démarré avec 12 startups, je pense, à l'époque, on ne se connaissait pas. Et puis voilà, on arrive au nombre qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ils sont 5. Ils vont passer, mais ils ne vont pas passer tout seuls. Ils vont passer devant vous avec leur marraine ou avec leur parrain. Voilà. Boosters, Laou, Yos, Jay et Serious Factory. Ils sont là-bas, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. L'année dernière, je l'ai trouvé hyper talentueux. Vous l'êtes aussi cette année, mais cette année, je vous trouve beau. Voilà, tout simplement. Franchement, vous êtes beaux. Et les 11. Ah, mais il y a des. Ah ouais, vous pensez beau en physique, évidemment. Alors, vous allez voir Romain, le mec c'est le playboy. Non, ils sont beaux à l'intérieur. Voilà, ça met bien l'impression, hein, Romain. Voilà, ça c'était pour Romain. Et c'est pour. Non, mais ils sont tous, je trouve, sont de belles personnes à l'intérieur. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de lancer et on va démarrer avec Vincent et sa marraine, donc Christelle Soto d'Alliance. Merci. Merci. En tant que RH ou manager, combien de temps passez-vous à identifier les bonnes personnes pour staffer un poste? Pour ma part, lorsque je dirigeais l'innovation d'un groupe de services américain, je montais régulièrement des équipes projets. Et je devais identifier les bonnes personnes avec les bonnes compétences parmi des milliers de collaborateurs. J'ai un énorme trou, c'est le stress. Je suis vraiment désolé. Allez, vas-y, Vincent. Alors pour trouver ces personnes, c'est très simple. Vous pouvez soit consulter la CVTech de l'entreprise, soit consulter votre SIRH ou même LinkedIn. Mais alors qu'on est aujourd'hui on est habitué à tout trouver en 2 secondes et en 2 clics, aucune des solutions actuelles ne permet d'avoir la liste des personnes qui ont les compétences que vous recherchez.
Alors, est-ce que la solution, ça ne serait pas d'avoir un moteur de recherche à la Google des compétences de l'entreprise? C'est pour ça qu'on a créé Boosters. Boosters, c'est votre moteur de recherche des personnes qui ont les compétences dont vous avez besoin en seulement 2 clics et sans même avoir besoin de leur CV. Bravo. Allez. C'est plus impressionnant que ce que ça paraît. En fait. C'est terrible, en fait, comme exercice. Je vous le dis, soyez bienveillants. Alors, quand on est une société de plusieurs milliers de salariés répartis à travers la France sur plus de 220 métiers, le recrutement interne est un vrai casse-tête. Pourtant, c'est un enjeu crucial de l'accompagnement de la transformation des entreprises. On sait que 80% des métiers de demain n'existe pas encore. Pourtant, c'est sur le socle de compétences de nos collaborateurs actuellement présents dans l'entreprise qu'il va falloir construire l'avenir en décloisonnant la mobilité. Donc les entreprises ont plus que jamais besoin d'une solution qui va leur permettre, d'un côté, d'accompagner leurs collaborateurs sur l'identification de leurs compétences acquises par le passé, mais également présentes, sur leurs besoins de formation pour rentrer en toute confiance dans une démarche de mobilité que l'entreprise souhaite. De l'autre côté, l'enjeu pour la RH est vraiment de pouvoir les postes au plus vite, construire un référentiel de compétences, et c'est pour ça que je crois en Booster. Merci. Ouais. Merci. On vient d'inventer une nouvelle règle, hein, c'est que je décompte les temps de blanc des 60 secondes et je les redonne à la fin. Parce qu'on n'est pas des méchants chez RMS Touch. Voilà. Allez, on va enchaîner avec Laou, avec Aurore et son parrain, Vincent Mattei. Laura est désespérée. Elle est DRH d'une boîte de logiciels en hypercroissance en Bretagne. Elle doit recruter 40 développeurs et elle ne les trouve pas sur place. Alors qu'en Île-de-France, il y a plus de 50 000 développeurs qui rêvent de fuir la capitale pour trouver une meilleure qualité de vie et un nouveau job. Mais ils n'osent pas parce que ça fait peur de changer de région. Les clichés sur la province, le job du conjoint, les questions de salaire. Alors ce qu'il faudrait réussir pour Laura, c'est identifier tous ces talents en Île-de-France qui ont envie d'une mobilité. Et puis, grâce à leurs data personnelles et professionnelles, vérifier s'ils matchent et avec la vie en Bretagne et avec les jobs que propose Laura. Et puis les accompagner pour que leur mobilité soit vécue de façon heureuse. C'est pour ça qu'on a créé Laou. Laou, c'est la première plateforme de recrutement qui accompagne et qui déclenche la mobilité des talents partout en France en fonction de vos besoins RH. Alors du côté des 20 DRH qui nous font confiance, c'est évidemment plus de candidats. Mais du côté des talents, c'est une nouvelle ère du recrutement qui leur promet de ne plus avoir besoin de choisir entre leur carrière et leur qualité de vie. Merci à tous. Thales est présent dans les principaux bassins régionaux à travers la France. Aujourd'hui, on recrute plus de 1000 personnes en CDI partout en France. Même pour Thales, dont l'attractivité est plutôt bonne, elle reste à travailler bien sûr, il nous arrive très souvent d'avoir des situations de blocage pour pourvoir des postes en mobilité en région. Très très souvent. À Cholet, à Brest, à Châtellerault, à Vendôme, à Saint-Éan, au-dessus de Saint-Étienne. Le conjoint qui ne suit pas, la peur de l'inconnu, la peur d'une baisse de salaire. Tous ces facteurs sont vraiment à prendre en compte. Travailler avec Laou, c'est travailler avec une start-up qui propose certes un outil innovant, mais pas que. Travailler avec Laou, c'est enthousiasmant, une équipe à dimension humaine, et surtout, ça nous fait réfléchir à nos pratiques et à l'expérience candidat pour pouvoir ces postes en région. Super, merci. Je suis cool avec vous, je vous laisse des secondes. En plus, hein, je suis cool, hein, ouais, je sais. Allez, les suivants, c'est Romain.
et sa marraine, Florence. Bonjour, moi je vais vous parler du nouvel Eldorado des RH, les freelances. Ils sont de plus en plus nombreux en France et 35% des millennials ont choisi ce statut. Il est donc essentiel pour vous de faire évoluer vos organisations, de changer vos méthodes de recrutement et la gestion des carrières. Parce que oui, le Saint Graal CDI grand groupe, c'est fini. Les talents freelance, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils veulent travailler avec des startups et des PME. Donc comment retrouver cette agilité? C'est ça la question. Moi, j'ai découvert, quand j'ai travaillé chez L'Oréal, au RH, on a vu tous les freelances arriver de plus en plus. Mais on a eu du mal à travailler avec eux. Quelles étaient du coup ces difficultés? 1, bien les sourcer, bien les recruter, les identifier, gérer le contrat et gérer la relation au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a créé YOS, la première marketplace freelance dédiée aux grands groupes qui s'adapte à vos outils et à vos organisations. On est lancé depuis 8 mois maintenant. On a une communauté de 5000 freelances et 150 grands groupes, donc j'espère que vous serez le prochain. Merci beaucoup. Merci Romain. Alors, le mot de la marraine, moi je vais vous expliquer pourquoi YOS, ça m'a fait tilt. Le freelancing, c'est pas nouveau pour moi. Je suis responsable pédagogique à IFG Executive Education et mon job au quotidien, c'est de recruter des intervenants, des speakers pour qu'ils animent mes formations. Alors, je fonctionne comment ? Je fonctionne par recommandation, j'active le réseau, ça prend du temps, ça marche, mais ça prend du temps. Et lorsque, en interne, au sein du groupe InSecu, j'essaye d'identifier qui intervient dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, là aussi, pas facile, parce qu'on n'a pas d'outils transverses, intégrés, de gestion, voilà, tout simplement. Alors que sur la plateforme YOS, c'est très simple. Je fais une recherche par mots-clés. Je vous donne un exemple. Je cherche un coach sur la région de Bordeaux qui soit aussi formé au Codev. Et YOS me propose 4 profils. Et YOS, c'est aussi une solution pour piloter la prestation des freelances avec un tableau de bord. Dans mon interface client, je sais très simplement qui je fais intervenir, sur quel type de mission, combien ça me coûte et comment je l'ai évalué. Alors aujourd'hui, si vous voulez soutenir une jeune start-up qui n'a que 8 mois d'existence, qui a encore besoin de gagner en notoriété, en attractivité, votez YOS. Merci. En voilà 3 qui sont passés déjà. La 4e, c'est Valérie Touraine avec sa marraine, Vanessa de Capgemini. Bonjour à tous. Pour ma part, j'étais business manager avant dans une ESN et pour nous, le recrutement était clé. Sauf que mon recruteur, Thomas, se plaignait tout le temps d'avoir l'impression de faire un travail de robot. En fait, le problème, c'est qu'à l'époque, pour candidater chez nous, il fallait passer par un site carrière, un long formulaire qui n'était absolument pas accessible par mobile et du coup, on n'avait aucune candidature. Et à l'époque, on avait du coup essayé de simplifier la candidature en un clic. Et là, c'était l'inverse. C'était la galère pour Thomas, qui devait passer des heures au téléphone à préqualifier tous les candidats, alors que la plupart ne correspondaient pas à nos attentes. Et l'idéal aurait été de pouvoir réconcilier les deux, le candidat et le recruteur. De pouvoir à la fois faciliter l'expérience candidat, de la rendre simple, digitale, mobile, pour avoir plus de candidatures, mais aussi d'automatiser la préqualification pour faire gagner du temps au recruteur. Et c'est pour ça qu'on a créé J. J, c'est l'outil qui permet de créer et de déployer très simplement un chatbot pour le recrutement qui va guider le candidat, lui permettre de trouver une offre et de candidater et qui va le préqualifier. Et on a 92% de nos candidats qui recommandent cette manière de postuler. Donc ça nous a permis de montrer que c'est vraiment l'expérience candidat de demain. Merci à tous. Donc Vanessa, moi j'ai une dizaine d'années de recrutement derrière moi et aujourd'hui j'ai une conviction, c'est que postuler ne doit pas être un parcours du combattant. Terminer d'arriver sur un site carrière avec des organisations où on ne comprend rien, du jargon, arriver devant une liste de centaines et de centaines d'annonces, et puis le clou, c'est passer 20 minutes à saisir sa candidature alors que tout est écrit dans son CV. Ça, c'est terminé. Avec Jay, le chatbot, du coup, on peut postuler facilement,
de n'importe où, de n'importe quand, de façon interactive et de façon très, très sympa. Donc ça, c'est côté candidat. Côté recruteur, donc il y a aussi une facilité du traitement des candidatures. Et tout ça, pourquoi? Pour libérer du temps à nos recruteurs, nos chers recruteurs, et qui passent du temps à venir dans des conférences, qui passent du temps à convaincre des profils de devenir candidats, et puis les rencontrer aussi. Merci à tous. Merci. Votez pour Jay. Merci, mesdames. Vous pouvez commencer à faire chauffer vos smartphones. Parce que voilà les derniers. Et qu'après, derrière, ce sera à vous de bosser. Et le dernier, c'est William, avec Marie-Pierre. Quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus important en final? Ce qui est écrit sur son CV ou ce qu'il sait faire dans la réalité? Prenez le cas d'un commercial. Pour le recruter, vous allez déjà d'abord évaluer ses compétences de vente, son savoir-être. Et puis une fois que vous allez le recruter, vous allez le former sur vos produits, sur votre méthode de vente. Et puis alors pour en faire un cadre de la vente, alors là, il va falloir l'entraider très régulièrement. Alors comme ce processus est généralement aujourd'hui long, coûteux et complexe, Serious Factory a développé Virtual Training Suite. Ce logiciel hyper intuitif vous permet en quelques clics de créer, de déployer et de mettre à jour des expériences virtuelles de mise en situation professionnelle. Et pour mesurer l'efficacité de ces dispositifs, vous avez même des indicateurs qualitatifs quand les technologies actuelles s'arrêtent au quanti. En 3 fois moins de temps et 5 fois moins cher, vous évaluez, vous formez et vous entraînez vos salariés dans toutes les compétences de votre métier. Votez donc Serious Factory et à la pause, je pourrai vous présenter le logiciel Virtual Training Suite. Merci. Alors, si j'avais connu Serious Factory il y a 10 ans, je n'aurais pas recruté une quinzaine de personnes pour créer 2 formations au management et au commercial. Si j'avais connu Serious Factory en tant que DRH, je ne serais pas allé pleurer sur des ressources de dev ou de designers pour créer des formations en interne. Donc, Serious Factory, j'ai été vraiment enthousiaste parce que c'est un outil qui va vous permettre de développer des formations avec une ergonomie et puis une qualité technologique exceptionnelle. Et comme on nous l'a dit aujourd'hui, l'avenir de notre travail, c'est la formation. Donc soutenez une start-up qui travaille dans le domaine de la formation et vous apporte une solution extrêmement efficace. Merci beaucoup. Super, merci, ça fait plaisir. Alors on peut faire un gros plan sur le jury. Le jury, je vais vous demander de vous lever et d'aller délibérer séparément. Vous pouvez, je pense, vous installer là-bas dans l'espace et puis adjuger le prix du jury. Alors je vais tous vous demander, j'espère que ça va marcher, parce que moi j'innove aujourd'hui. Voilà, ces 5 belles personnes. Vous pouvez vous loguer sur rmstouch.participol.com. Et vous aurez donc... Alors le F n'est pas actif, ne cliquez pas sur votre F. Je ne sais pas si vous arrivez à vous loguer sur le site. Et puis vous pouvez tout simplement voter pour la start-up. Voilà, on a déjà une personne qui a voté. 2, voilà, ça commence à venir. Donc on va se donner un peu de temps pour vous laisser voter. Je vais voter moi-même. Si jamais vous appuyez 2 fois, ça ne prendra que votre 2e vote. Donc si vous pensez que si vous changez d'avis, voilà,
cliquer sur une autre des options que vous avez. Voilà, le compteur augmente encore. 73 personnes qui ont voté. Alors c'est difficile pour eux parce que c'est 3 ou 4 mois d'effort et c'est concentré en 1 minute. Donc bravo à eux en tout cas pour l'exercice. C'est vraiment pas facile. Et puis merci parce que c'est chouette de voir que voilà, Allianz, Capgemini, IFG Executive, Camden ou il me manque le dernier ou Thales, voilà, Vincent, voilà, s'intéresse et moi je vois des yeux qui brillent toujours des deux côtés quand je les vois se rencontrer. Les entreprises, elles sont toujours très contentes d'avoir croisé des startups comme ça et les startups évidemment elles sont très contentes d'avoir pu échanger avec des marraines et des parrains comme eux. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés pour voter encore? Voilà, je vois encore une main levée. Levez les mains si vous êtes un... Ok, j'attends encore que... Et puis 121, donc voilà, 123. Ça fait du monde, hein. C'est maintenant que vous réalisez le nombre de personnes qu'il y avait en face de vous. 126, c'est bon pour tout le monde. Ce que je ne sais pas, c'est quand je vais cliquer, est-ce qu'on va voir le résultat ou pas, en fait. Ça, c'est un peu mon stress à moi, mais... 130, ça vote encore peut-être au fond, debout, là-bas. Hein. Allez, levez les mains si vous voulez encore un peu de temps pour voter, sinon, on passe au résultat. Est-ce que je vais... Allez, moi, je clique. Ah, voilà, évidemment, mon clic, il marche pas, mais c'est pas grave. Si, voilà. Eh ben voilà, c'est là où. C'est là où. Avec 34% des voix. Voilà. C'est là où qui vient de gagner le prix du public. Alors, est-ce que le jury a besoin d'un peu de temps pour venir après la pause ou... Allez, on va faire venir, on va faire remonter sur l'estrade celle qui a déjà eu son prix. Elle est où? Elle est partie. Allez, viens avec ton parrain. Je te remets le prix et ça me fait plaisir de te le remettre en tout cas. Et si tu veux dire un mot, mais en moins d'1 minute évidemment, tu peux le faire et Vincent aussi. La première chose que je voulais dire, c'est merci évidemment à vous tous d'avoir voté. Je suis très heureuse avec mon associé Perrine Bailly qui est ici. On est 2 femmes, on est 2 entrepreneurs. Moi, je m'occupe de la partie commerciale, elle de la partie informatique et développement. On est très heureuse d'être là aujourd'hui. Très heureuse de monter notre boîte au quotidien, très heureuse d'avoir le soutien de grandes entreprises comme Vincent qui est là avec Thales. Je vais citer Michelin aussi qui est un de nos clients là-bas. Merci à vous deux d'être là. Et on est ravis de ce prix. Et donc je voudrais remercier l'équipe de RMS Conf et l'équipe de Dojo qui nous a énormément aidés à vous faire un pitch bon qui vous a convaincu aujourd'hui. Et au jury qui nous a amenés jusqu'à ici, à Vincent qui nous a sélectionnés. Voilà. Bref, merci à tous et ravi d'échanger avec vous après. Moi, je vais juste vous encourager à rencontrer Laou après, parce que je pense vraiment, et je suis sincère, que pour des recrutements en région, ça peut avoir du sens de tester cette nouvelle solution innovante. Et puis ça a été aussi pour moi un excellent moment et une belle rencontre avec Laou, mais avec l'ensemble des startups, l'ensemble des parrains marraines que je salue, et l'ensemble de l'organisation. Donc un super moment aussi à titre personnel. Et encore une fois, allez voir Laou et l'ensemble des startups pour échanger avec elles et les rencontrer et discuter. Il est vraiment important que les grandes sociétés, les moyennes, les petites, on investisse dans des startups RH et on a le choix et de la qualité aussi. Merci. Voilà. Et alors,
Est-ce que Thomas Chardin est là Thomas, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu es là ou pas? S'il ne l'est pas, c'est pas grave. En tout cas, dans les choses que vous gagnez, vous gagnerez le prix de Parlons RH, qui fait de l'accompagnement des startups, notamment pour booster leur visibilité dans le monde des RH. Et cette solution, il vous l'offre en tout cas chez Parlons RH. Et donc tu pourras aller voir Thomas Chardin et le remercier pour leur expertise qu'ils vous offrent et ça va bien vous servir, ça j'en suis sûr. Voilà. En tout cas, merci à Parlons RH pour ce coup de pouce. Alors je vous propose, vous avez deux choix si vous aimez le monde de la HR Tech, si vous aimez les startups. Je pense qu'on remettra le prix du jury peut-être après la pause. Il y a une pause, mais après la pause, vous avez le choix. Vous pouvez retrouver les startups que vous venez de voir pitcher dans l'espace discussion qui est juste ici à côté de la salle. Ou bien, il y a 6 autres startups que vous pouvez voir, les 6 autres finalistes de cette année que vous pourrez voir dans un des espaces qui est en bas de la rampe. C'est l'espace collaborateur, si je ne me trompe pas. Non, l'espace candidat, pardon. Pour les voir pitcher de la même manière. Il y a 6 autres très belles startups à découvrir. Donc, si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas et venez nous retrouver juste après la pause. Voilà.